Le Niger a subi un coup d'État, donc c'est confirmé depuis aujourd'hui. C'était encore des bruits hier ou avant-hier où la garde rapprochée du président Mohamed Bazoum le retenait lui et sa famille au palais. Et les forces militaires, la garde nationale et les forces militaires en fait ont menacé donc d'attaquer la garde rapprochée du président s'il ne le libère pas. Mais aujourd'hui, se sont ralliés donc à la garde rapprochée, la garde présidentielle de Mohamed Bazoum, pour confirmer sa déchéance, pour confirmer qu'il a laissé le pouvoir et que c'est eux maintenant qui sont les nouveaux hommes forts du Niger. Dans le Niger, ça fait donc le troisième pays parmi les trois qui étaient attaqués de toutes parts par les djihadistes dans le Sahel. Donc, entre le Mali, où on a le colonel Assimi Goïta qui est aux commandes, le Burkina Faso, où on a le capitaine Traoré qui est aux commandes. Maintenant, il y a des militaires aussi qui ont pris le pouvoir au Niger. Donc, c'est la garde présidentielle avec les autres forces de sécurité et de défense qui sont au contrôle. Ils ont mis un couvre-feu, je crois que c'est entre 22h et 5h. Ils ont fermé les frontières. Ils ont annulé tout ce qui était des constitutions. Ils ont suspendu la constitution. Ils ont dissous tout ce qui va être organisme de gestion qui dépendait de l'ancien président, de l'ancien régime Mohamed Bazoum. Donc la France perd un allié très important dans la région, qui était le seul allié encore qu'il avait, parce que le Burkina Faso et le Mali ont complètement tourné le dos à la France. Et c'est le Niger avait encore des liens étroits avec la France. Et ceci pour ce qu'on sait, parce qu'effectivement, la France a des accords très importants avec le Niger au niveau de l'uranium, tout le monde le sait. Et voilà, donc maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer pour la France? On verra. Et aussi les États-Unis ont condamné, donc la France et les États-Unis sont les premiers qui ont condamné ce coup de force des militaires. Mais effectivement, est-ce qu'ils vont essayer de faire comme ça se fait au Mali et au Burkina pour reprendre la main sur la situation sécuritaire? Ça, on verra. Est-ce qu'ils permettront à d'autres puissances de venir leur donner un coup de main aussi? Ça, on verra. Mais aujourd'hui, ça, la situation, c'est que c'est confirmé. Mohamed Bazoum n'est plus président du Niger. Il a été déchu par un coup d'État, par des militaires qui font partie du Conseil national de la sauvegarde du peuple, un truc comme ça, qui sont maintenant les hommes forts du Niger. Donc, mon avis à moi, c'est que je pense que ça va se bastonner parce qu'effectivement, le Niger est très, très, très stratégique pour l'énergie en France, donc pour l'uranium. Donc, si les puissances si le pouvoir en place n'a pas cette capacité de pouvoir conserver les intérêts de la France, je pense que ça va être très, très compliqué. Mais on verra, on regarde ça de très près. Vous savez que toute une affaire d'intérêt. Et depuis ça qui se joue là-bas sont les intérêts que chacun veut sauvegarder qui se jouent. Donc, on verra comment ça va se passer par la suite. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le président Mohamed Bazoum a été démis de ses fonctions par l'armée. Et c'est les militaires aujourd'hui qui sont au Niger. Donc, les gens diront encore un coup d'État en plus. Mais je pense que souvent, il y a des coups d'État qui peuvent apporter de bonnes choses. Ça, c'est mon avis. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce coup d'État des militaires. Et dites-moi si vous pensez qu'effectivement, ils ont eu raison de le faire ou pas. Et est-ce que vraiment les institutions démocratiques qu'il y avait avant qu'ils prennent le pouvoir étaient vraiment en faveur du peuple nigérien? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on va se retrouver là-bas pour en parler. À très bientôt.